Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper excitée de vous faire cette vidéo puisque je vais vous présenter ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. C'est un challenge que j'aime beaucoup, qui a été fait pour la première fois l'année dernière, organisé toujours par Guimauze du Terrier de Guimauze. Évidemment, je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Je vais également vous mettre sa vidéo de présentation du challenge avec sa palle, puisque Guimauze explique ça bien mieux que moi. Personnellement, je vais vous présenter une palle constituée d'un peu plus de 12 ouvrages. Donc pour remplir le plus haut niveau du challenge, je suis pas sûre d'y arriver, pour être honnête. Après, je me dis 12 livres sur 3 mois, ça fait quand même, bon, 4 livres par mois, ça peut se tenter. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres de SFFF dans la sélection, aussi parce que ça fit plus avec les thèmes présentés, les catégories de Guimauze. En ce moment, c'est un thème que je lis de moins en moins. Je lis beaucoup plus de contemporain. Donc, bon, je vais voir en fonction de mon rythme. En tout cas, je vais vous présenter tout de suite ma palle et je suis vraiment super excitée de commencer ce challenge. La première catégorie à vous présenter, c'est l'automne frissonnant, donc des ouvrages qui vont nous faire frissonner, avec 3 sous-catégories. La première s'appelle Le cri de la Balchi. Alors, je ne connais pas, je ne sais pas encore comment ça s'écrit. Le cri de la Balchi, dans lequel il faut lire tout simplement un roman d'horreur, horrifique, thriller. En tout cas, un roman angoissant qui nous fout un petit peu les chocottes. Pour cet ouvrage, j'ai décidé de lire un roman de Franck Thillier, puisque j'aime beaucoup cet auteur, donc un thriller. Il s'agit de La Chambre des Morts de Franck Thillier, que je me suis procuré d'occasion aux éditions Pocket. Il me semble que c'est le premier ouvrage avec Lucie Hennebel. Alors il faut savoir que j'ai pas du tout suivi la série Hennebel Charcot dans l'ordre. Donc j'ai commencé un peu par le milieu. Je suis pas mal avancée vers la fin et là je recommence vers le début. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, je ne lirai pas le résumé parce que les thrillers, je ne veux pas lire le résumé. En général, ça spoil beaucoup trop. Franck Thillier, je lui fais confiance. J'aime toujours ses ouvrages. Mon préféré, Puzzle. J'ai beaucoup aimé aussi la trilogie Atomka. Il y en a plusieurs dedans, je ne sais plus les noms. Voilà. La trilogie Le Syndrome, Atomka et Gattaca, c'est mes préférés de Franck Thillier. J'ai hâte de me mettre à celui-là. Donc la deuxième sous-catégorie de l'automne frissonnant, il s'agit du fantôme de l'opéra, dans lequel il faut lire un ouvrage qui traite de fantômes, d'esprits. On a également une petite variante qui s'appelle Le fantôme de l'apéro, qui me plaît beaucoup plus, et qui parle d'une comédie horrifique. J'ai décidé de choisir cette sous-catégorie, et je vais vous présenter tout de suite Brainless de Jérôme Noirez. Je vais juste vous lire le début, parce que c'est très parlant. Jason, adolescent médiocre surnommé Brainless, habite Vermillon, petite ville du Dakota du Sud, où la jeunesse s'ennuie. Tous les jours, Brainless se fait une injection de formol pour ne pas pourrir. Depuis qu'il est mort, étouffé par une ingestion massive de maïs, les 2 hémisphères de son cerveau peinent à communiquer. Voilà, je vais pas aller plus loin, ça a l'air hyper drôle. J'ai l'impression que c'est une comédie avec un zombie en personnage principal, donc je pense que ça fit parfaitement avec cette sous-catégorie, le fantôme de l'apéro. Alors la troisième sous-catégorie, il s'agit de Vous prendrez bien un verre de True Blood. J'aime beaucoup cette série, donc ça tombe bien. Ici, il faut lire un ouvrage avec des vampires ou des monstres sanguinaires ou des dévoreurs, en tout cas quelque chose de sanguinolent. Et pour cela, j'ai choisi 2 ouvrages. Le premier, classique du genre, Entretien avec un vampire, d'Anne Rice. Celui-là, on doit se le faire en lecture commune avec les filles du groupe de lecture commune. Je vous fais un bisou les filles. Ça me tente beaucoup, j'ai adoré le film. Je sais pas trop vous en faire un résumé. Il me semble qu'on va suivre l'histoire d'un vampire qui s'appelle Louis. Donc c'est comme le film qui va rencontrer Lestat, qui va le transformer en vampire. On va suivre un peu sa vie. J'ai vraiment hâte. Il est assez, disons que il est écrit assez petit et il est quand même assez conséquent. On est sur du 500 pages. La couverture est splendide. Les nouvelles éditions de Pocket sont très jolies. J'ai également le tome 2, Lestat le vampire. Donc si ça me plaît, pourquoi pas continuer. En tout cas, j'ai à la fois hâte et celui-là, il me fait quand même un petit peu peur dans le sens où c'est un classique du genre. Et avec les classiques, comme vous le savez, je suis toujours un peu frileuse. Au cas où je ne lirai pas Entretien avec un vampire. Le monde perdu de Michael Crichton, donc c'est le tome 2, après Jurassic Park. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous savez que j'ai adoré Jurassic Park, j'adore le film. Ici, je pense qu'on n'est pas du tout dans l'histoire du second film.
En tout cas, je peux pas vous dire, je veux pas lire derrière pour pas me spoiler. Le tome 1 était très différent, similaire et différent en même temps. Beaucoup de différences dans l'action, mais globalement, on était à peu près dans le film, hein, dans le 1, avec quelques ajouts des autres films. Mais on était globalement dans le premier film, donc ça a été assez bien adapté au cinéma. J'ai hâte de lire Le Monde Perdu, j'adore les dinosaures, et dans le genre dévoreur d'humains, on peut pas faire mieux que les dinosaures, je pense. Pour cette catégorie 2 ensuite, qui je pense sera un peu plus simple pour moi, il s'agit de L'automne douceur de vivre, avec des ouvrages un peu plus disparates en fonction des sous-catégories. La première sous-catégorie se nomme Tricks or Treat, donc des bonbons ou un sort en français. Et donc il faut lire un ouvrage qui nous fait penser à Halloween. Alors j'avais pas vraiment de livre qui me faisait penser à Halloween, toutefois j'ai un livre qui me fait peur. Que je pense qu'il va faire peur, il y a du cannibalisme, donc je pense que c'est bien pour Halloween. Il s'agit de Le Dieu l'oiseau, Le Dieu oiseau de Aurélie Wallenstein. Vous en avez entendu pas mal parler de celui-là, c'était un coup de cœur pour beaucoup. Apparemment il est très très gore, donc c'est pour ça que je l'ai toujours pas lu d'ailleurs. Donc il y a des scènes cannibales, ce genre de choses. Brièvement dans Le Dieu oiseau, en fait on est dans une civilisation où il y a des espèces de jeux, en fait, je sais pas, 5 ans, quelque chose comme ça, et les vainqueurs peuvent faire un peu ce qu'ils veulent des perdants. On va suivre Faolan, je crois, qui est devenu, suite à ces jeux, l'esclave de la famille gagnante. Sa famille a été décimée, ils ont été dévorés vivants. Donc Halloween, voilà. C'est Halloween qui fait peur quand même. Apparemment, donc c'est un ouvrage de fantasy aux éditions Scrinéo, ça me tente. Voilà. Je suis un petit peu refroidie depuis quelques semaines parce que j'ai vu que Patatra, donc Pauline de la chaîne Patatra, je vous mettrai en barre d'infos, n'a pas spécialement aimé cette lecture, ça a été une petite déception. En fait, on en a tellement entendu du bien que j'ai peur également d'être déçue. On verra. En tout cas, je trouve que ça fit bien avec cette période d'Halloween. La deuxième sous-catégorie, alors désolé, j'ai pas le titre en entier, j'ai juste noté pomme au four et cannelle ou quelque chose comme ça. Il s'agit de lire un feel-good ou une romance, en tout cas un ouvrage tout doux. Et pour ça, j'ai choisi un ouvrage de Jenny Colgan, La petite boulangerie du bout du monde. Alors je sais pas de quoi ça parle, j'imagine quelqu'un qui ouvre une boulangerie. En tout cas, apparemment, les livres de Jenny Colgan sont toujours tout doux, tout feel-good, donc ça me semble parfait. Et enfin, troisième sous-catégorie, il s'agit de Feuilles d'automne. Je ne vais pas vous faire la petite chanson que Guimauve fait très bien. Il s'agit de choisir un ouvrage dont la couverture est automnale. J'ai choisi le orange avec Ma dernière chance s'appelle Billy Day d'Erin Lange. Ici, on va parler de tolérance, d'ouverture, puisqu'on va suivre un jeune homme trisomique qui est harcelé en fait pour aller au lycée et qui va se retrouver sous la protection d'un autre lycéen ils vont apprendre à se connaître via leur conversation tous les jours sur le chemin de l'école. Ça me tente pas mal et la couverture fait également très halloweenesque. C'est parti pour la troisième catégorie, puisque la troisième catégorie va parler de magie et de sorcellerie et s'appelle L'automne ensorceleur, si je me trompe pas. Avec encore 3 sous-catégories. Première sous-catégorie, alors je regarde. Witch's Brew. Donc il faut lire un livre avec de la magie dans un univers SFFF. Pour ça, j'ai choisi de lire Le Cirque des rêves d'Erin Morgenstern. Ça fait longtemps que je le dois lire, je l'avais déjà en anglais. J'ai fini par l'acheter en français parce que j'arrivais pas à le lire en anglais. C'est apparemment une magicienne et un magicien qui s'affrontent dans des espèces de combats de magie sous fond de cirque ambulant. Forcément, ça me tente. J'ai beaucoup aimé Caraval, par exemple, qui est un peu dans le même univers. Donc j'espère que ça me plaira. J'ai également choisi un second livre pour cette sous-catégorie. J'ai choisi Nevermore, The Trials of Morgan Crow, donc de Jessica Townsend, aux éditions Orion. Il sort en français en octobre, je crois. Je ne sais plus à quelles éditions, mais vous pourrez trouver ça facilement sur Internet. En tout cas, c'est un roman dans lequel il y a une petite fille qui est prédestinée à mourir le jour de ses 11 ans, il me semble, et qui va se retrouver dans un univers magique. Donc je pense que ça colle parfaitement avec cette sous-catégorie. Deuxième sous-catégorie, cristaux, tarot et encens, donc tout ce qui est ésotérique avec du mystère. J'ai choisi Lady Helen, le top 2, qui s'appelle Le Pacte des mauvais jours d'Alison Goodman, que j'ai aux éditions Gallimard Jeunesse. J'avais beaucoup aimé le tome 1, puisqu'ici on est avec une jeune fille qui a des pouvoirs, me semble-t-il, un peu surnaturels.
ses parents sont décédés, elle est orpheline et elle vit avec sa tante et son oncle qui n'ont qu'une idée en tête, la marier, puisqu'on est au 18e ou 19e siècle, 19e siècle, 1812. Évidemment, quand on est une femme à l'époque, à part se marier, il n'y avait rien d'autre qui était important. Hein. Magnifique. Donc ici, on est vraiment sur du mystère, des monstres, différents types de monstres et des pouvoirs surnaturels pour essayer de capturer ces monstres. En tout cas, j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc j'ai hâte de lire le tome 2. Par contre, je l'ai toujours pas lu parce que c'est une grosse précasse. Dernière sous-catégorie, qui s'appelle Bas les pattes. Voilà, j'ai beaucoup aimé le jeu de mots de Guimauve, puisque ça traite de sorcières d'hier et d'aujourd'hui, avec pourquoi pas du féminisme. J'ai choisi de lire Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley. C'est un livre qui me fait peur parce que c'est un classique du genre. Comme tous les classiques, ça me fait peur. Ici, évidemment, on est dans la légende arthurienne du point de vue féminin. Légende arthurienne, pas arthurienne. Du point de vue féminin, donc forcément, petite touche féministe. On est sur le Moyen-Âge, pas mal de légendes. Vous verrez que celui-ci, je vais le réutiliser sûrement pour la dernière sous-catégorie. Et enfin, l'automne enchanteur, avec pour première sous-catégorie Métamorphose. Pour Métamorphose, j'ai choisi de lire Zalim de Karina Rosenfeld, le tome 1. J'ai l'impression ici, si j'ai bien compris le résumé, qu'il y a une espèce de monstre qu'on peut incanter. Incanter, ça se dit ça? Bon, on peut faire une incantation pour faire venir ce monstre. Voilà. Que deux peuples en guerre vont demander à ce monstre d'arriver et qui va être enfermé, entre guillemets, dans le corps d'une jeune fille. Donc il y a forcément de la métamorphose, de la transformation. Je sais pas trop plus. J'en sais pas plus sur ce livre. En tout cas, ça fait longtemps qu'il traîne dans ma palle, donc j'aimerais bien le sortir. Deuxième sous-catégorie, clochette et grimoire. Et pour cette sous-catégorie, il faut lire quelque chose avec des elfes, des fées, en tout cas le petit peuple. J'ai décidé de lire La Cour d'Onyx, le tome 1, Minuit, jamais ne vienne. Alors, je triche qu'à moitié. J'ai commencé ce livre début août et ça m'a mis en reading slump dans le sens où j'avais pas envie de lire de la fantasy. Je voulais lire que du contemporain. Donc j'ai pas réussi à le lire, je l'ai reposé, ça fait 3 semaines, toujours pas repris. Honnêtement, je reprends rarement les livres quand je les pose, voire jamais. Donc là, c'est un livre que j'ai payé cher, je sais que ça va me plaire, c'est Atalante. En général, les éditions Atalante, ça me plaît toujours. Donc j'étais juste pas dans le mood. Je me dis que le challenge, c'est l'occasion de le finir. J'ai lu 82 pages, donc je suis pas beaucoup avancée. J'espère pouvoir le finir grâce à ce challenge. Et enfin, la dernière sous-catégorie, Au détour de Brocéliande, avec des légendes ou du nature writing, donc tout ce qui est nature. Je vais remettre Les Dames du Lac de Marion Zimmer Bradley, que je vous ai déjà montré. Voilà, c'est tout pour ma pile à lire de challenge. Je pense que je vois gros, j'ai une très grosse pile à lire. Honnêtement, moi les challenges, que je les réussisse ou pas, je m'en fiche un peu. L'important c'est de réduire ma pile à lire, de lire des choses qui traînent depuis un moment et que j'ose pas sortir pour différentes raisons. Là, il y a quand même 2 classiques que je n'osais pas sortir, Entretien avec un vampire et Les Dames du Lac. J'espère pouvoir les lire en priorité. 4 par mois, ça me paraît réalisable, on verra. Même si j'en lis que 3, ça m'ira très très bien. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Guimauve qui est vraiment top, qui explique bien tout et elle vous présente également sa palle, ça peut vous donner des idées si vous ne savez pas quoi lire pour chaque catégorie. Sur ce, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre des petits pouces si cette vidéo vous a plu et puis je vous fais de gros bisous. Ciao!